L'indice parisien, le CAC 40, qui retrouve donc le niveau des 7000 points qu'il n'avait pas revu depuis le 11 février 2022, avant la guerre en Ukraine. Bonjour Nicolas Gautzmann. Bonjour David. Tous mes voeux, bonne année. Bonne année à vous. Pour la financière de la Cité. C'est toujours la réouverture de l'économie chinoise, la baisse des prix de l'énergie qui porte encore, c'est ce qu'on dit depuis le début de l'année, l'indice parisien. C'est ça le sujet de fond, avec des températures clémentes en Europe. Tout ça explique bien sûr. Alors, une large part de cette embellie boursière. Oui, c'est toujours le même scénario depuis, on va dire, depuis le mois de septembre. En fait, au cours de l'été dernier, on avait des prix de l'énergie qui étaient extraordinairement élevés. Donc, toutes les prévisions qui ont été faites, à peu près par tout le monde, ont inclus justement ces prix élevés pour la suite de la croissance européenne. Or, ce qu'on a pu voir, notamment sur les derniers mois et encore plus fortement depuis ces dernières semaines, c'est un écroulement des prix de l'énergie. Écroulement, on a quand même, quand on va faire son plein d'essence, il est à 2 € le litre. Alors, oui, non, mais c'est vrai. Alors, dans les prix, c'est encore le cas, mais quand on regarde les prix spot sur le marché, pour le moment, c'est vraiment une baisse très importante. Si je regarde les prix de l'électricité, par exemple, pour la France, on est quasiment divisé par 4 en un mois. Donc, ensuite, ça peut évidemment refluctuer à la hausse, mais on va dire que cette baisse est quand même très forte. Si je regarde les prévisions, par exemple, qui ont été faites de la BCE pour l'année 2023, on voit que le prix du gaz était estimé à peu près à 124 € le mégawattheure. Aujourd'hui, on est à 70-80. En gros, les prévisions qui ont été faites sont 70% par exemple plus élevées que le prix actuel sur le marché. Donc on voit qu'il y a vraiment... Toutes ces prévisions risquent d'être invalidées par des paramètres économiques, notamment de l'énergie, qui sont beaucoup mieux orientés. C'est ça. Alors pour l'instant, évidemment, la raison principale, c'est évidemment la clémence, on va dire, des températures. Oui. Donc on va dire ça pourrait changer dans les prochains jours. Ça peut changer. Ensuite, on a quand même aussi une réaction, je pense, des autorités européennes qui a été quand même très satisfaisante. On voit notamment ce qui s'est passé en Allemagne avec ils ont réussi à construire un terminal LNG en 10 mois. Donc ils ont réussi à l'ouvrir ces derniers mois. Donc, LNG, GNL. Oui, déjà, gaz oui, pardon. Naturel liquéfié. LNG en anglais. LNG en anglais. Et les capacités aussi exploitatrices américaines qui sont satisfaisantes. On va dire, tout s'est vraiment bien déroulé au cours des derniers mois, justement pour pouvoir faire en sorte que l'Europe puisse modifier son approvisionnement. Et donc, tout s'est bien passé de ce côté-là. Et donc, ça a été plutôt une surprise de ce côté. Et ce qui permet, on va dire, de relancer un petit peu les perspectives de croissance pour la zone euro, qui pourrait éviter alors la récession. Évidemment, cette situation-là a un effet également sur l'inflation. Si c'est un effet sur l'inflation, ça peut également calmer l'ardeur des banques centrales à vouloir contrer l'inflation. Et du coup, on a un deuxième soutien qui peut se manifester derrière. Alors, ça arrive d'abord aux États-Unis. Évidemment, comme ça arrive d'abord aux États-Unis, on a un effet d'abord sur l'euro. Si le dollar baisse, ce qui est en train de se passer d'ailleurs de façon assez massive, on était à 1,03 à la fin septembre, à 0,96 à la fin septembre. On est aujourd'hui à 1,08. Ouais. Donc, on a un mouvement quasiment de 12% du dollar vis-à-vis de l'euro qui s'est mis en place. C'est bon pour l'inflation européenne. Alors, ce qui est surtout pas mal aussi, c'est que plus le dollar a tendance à baisser, plus ça soutient l'économie mondiale en dehors des États-Unis, ce qui est quand même très favorable. Et c'était aussi une des causes du marasme qu'on a eu l'année dernière, c'est qu'on a un dollar qui était très élevé. Quand on a un dollar très élevé, ça pénalise tout le monde sur le commerce mondial. Le fait que ça baisse aujourd'hui facilite les choses. Et enfin, le dernier facteur, on a la Chine qui se réouvre. Donc, on a tous les éléments. Avec des effets ambivalents de la réouverture de la Chine sur le reste de l'économie. Oui, c'est ça. C'est qu'évidemment, ça peut avoir une demande supplémentaire, donc ça pourrait pousser les prix à la hausse. Et d'un autre côté, ça augmente également les capacités de production de la Chine qui pourrait pousser les prix à la baisse. Donc tout ça est très ambigu. L'emporte. Alors pour l'instant, c'est plutôt la bonne force, on va dire, c'est qu'on peut avoir, notamment quand on regarde les prix, l'inflation qui a été publiée la semaine dernière aux États-Unis, qui était vraiment très intéressante. On a vu que les biens durables, c'est-à-dire que les biens qui sont construits, enfin qui ont une durée de vie supérieure à 3 ans, sont quasiment à moins 0,10%. C'est-à-dire qu'on est passé en négatif, alors qu'en février dernier, on était à plus 18%. Donc le premier mouvement de hausse de l'inflation a totalement disparu, donc ça c'est quand même un fait positif. Et quand on regarde l'inflation américaine, le premier semestre 2022, les 6 premiers mois de l'année, si j'annualise le chiffre, on était à plus 11% d'inflation. Si je regarde les 6 mois de l'année, le deuxième semestre de l'année 2022, on est à 1,89. Donc on voit que le reflux est très massif pour l'instant aux États-Unis. Ce n'est pas encore satisfaisant pour la Fed, mais on voit en tout cas que la pression de l'inflation sur les banques centrales devient moins forte, ce qui donne... Et donc cette modération, Nicolas, de l'inflation rend plus crédible le scénario d'une banque centrale américaine moins agressive, ce qui plaît au marché boursier. Retour à la case départ sur le CAC 40. C'est ça, exactement, et donc qui soutient effectivement le marché. Et quand on regarde ce qui se passe en Europe, c'est assez intéressant aussi, parce que les mots qui ont été employés en décembre dernier par Christine Lagarde, c'est d'avoir une hausse qui était significative et régulière. Et on voit notamment ce qui a été dit au début de l'année par François Villeroy-de-Galhau, qui a dit plutôt une approche pragmatique. Et donc il n'a pas réemployé. Il a contredit. Voilà, il contredit cette voie. Et on voit donc qu'il y a au sein du Conseil des gouverneurs peut-être des voix maintenant un peu dissonantes qui préféraient peut-être
qu'on soit un peu moins strict qu'on ne l'a dit au mois de décembre dernier, ce qui donne évidemment un peu de soutien au marché. Mais effectivement, quand on regarde tous ces éléments, on va dire tous ces éléments sont au vert, donc le niveau de risque que ça puisse se retourner sur au moins un des éléments est quand même assez important, donc il faut quand même être prudent pour la suite des événements. Ouais, les marchés qui price une hausse de 25 points de base des taux de la Fed en février, est-ce que c'est crédible ou est-ce qu'ils ne vont pas un peu vite, là, les investisseurs? Non. Pour le moment, ça a été confirmé, on va dire, au moins par deux gouverneurs de la Banque centrale américaine. Donc pour l'instant, c'est plutôt assez crédible. Même selon les mots de Powell, il était également, lors de sa dernière réunion, enclin à aller vers les 25 points de base. Et il attendait la confirmation des chiffres. Pour l'instant, les chiffres qui ont été publiés confirment plutôt cette hypothèse-là. Et quand on regarde ce qui se passe par contre du côté de la Banque centrale européenne, pour le moment, il n'y a pas de remise en cause du marché aux deux prochaines hausses de taux de 50 points de base en février et en mars. Mais ça pourrait également changer parce que la séquence qu'on va avoir, c'est que le 1er février, on a la publication des chiffres de l'inflation en Europe le matin à 11 h. Le soir, on a la Fed qui parle et qui va annoncer sa hausse de taux a priori de 25 points de base. Et on aurait donc une Banque centrale européenne qui va annoncer le lendemain. Et ça serait quand même périlleux de leur part d'annoncer 50 points de base, mais pour l'instant, c'est vraiment le scénario à privilégier. Mais ensuite, on peut quand même avoir un petit doute là-dessus. Peut-être qu'il existe encore une petite porte de sortie. Ouais. Donc encore, cette année va être, pour les marchés boursiers, drivé par les considérations monétaires, l'inflation. Vous en pensez quoi donc sur, encore une fois, ce CAC 40 qui a fait son meilleur début d'année de toute l'histoire du CAC 40? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que ça peut durer? Est-ce que ça dépendra de tout ce dont on vient de parler? Alors encore une fois, comme je l'ai dit, tous les facteurs ont été ouverts depuis quelques semaines là maintenant. Donc encore une fois, c'est assez fragile. On a quand même des risques en fait, d'avoir une croissance qui soit quand même très faible en zone euro. Oui, mais moins dramatique que ce qu'on attendait. Alors ça c'est sûr, oui, ça sera moins dramatique. Ensuite, il faut quand même regarder les chiffres. Et la problématique quand même qu'on a aujourd'hui, c'est que pour le moment, quand on regarde les revenus des ménages en Europe, c'est pas très glorieux. Quand on regarde notamment les salaires qui ont été perçus l'année dernière par les Européens, si on les ajuste de l'inflation, on a une compensation par salarié par tête en Europe qui est à moins 5,5% sur la dernière année. Perte de pouvoir d'achat. Perte de pouvoir d'achat, exactement. Ce qui est quand même assez massif. Oui, c'est violent. Ensuite, on peut avoir des aides d'État et un soutien éventuellement un peu plus important. Mais le principal soulagement pour l'instant, il pourrait venir à venir, en tout cas pour cette année, sur la baisse des prix de l'énergie. Mais ce n'est pas encore répercuté effectivement sur le consommateur. Donc on verra ce qui peut se passer et si cette baisse est suffisamment durable pour qu'elle puisse se répercuter sur le consommateur qui retrouvera des marges de manœuvre pour sa consommation. Quel carburant il faut pour que le CAC retrouve ses 7376 points touchés début janvier 2022? On est à 5% encore une fois, de ce niveau. Et on se dit quoi? On se dit que tout dépendra au-delà de la macro, de la micro, à savoir quid des marges, des profits. Comment est-ce qu'on peut avoir des marges qui augmentent ou des profits qui augmentent quand on est en stagnation? Ce serait la baisse des prix qui pourrait éventuellement aider en tout cas des prix et la production pour les entreprises. Mais je pense effectivement que la macro va diriger la suite et que si jamais la Banque centrale européenne et certains de ses gouverneurs commençaient à avoir un discours un peu plus souple, effectivement ça pourrait porter le CAC encore un peu plus haut. Ouais. Bon, on en reparlera. Merci beaucoup. En tout cas, point de vue signé Nicolas Gosselin pour la financière de la Cité. Merci. Merci.